Bienvenue dans le podcast Le Paddock, Pierre-Olivier Doucet. Hey, je m'appelle Pierre-Olivier depuis que je travaille à Rythme FM. P.O. Doucet qui est là avec Jean-Michel ou Jean-Mich. Salut Jean-Mich, comment ça va? Salut. Ben moi, c'est resté Jean-Mich. Écoute, ça va Ouais, hein? super bien. On a eu une belle fin de semaine. Beaucoup de discussions qui sont probablement pas finies encore. Ah, on va Qu'on va voir. avoir l'occasion de jaser avec notre monde à soir. On avait hâte, je pense. Ça fait un mois. Là. Ouais, ça On fait un n'a mois beaucoup trop pas long jasé. d'ailleurs. On en rejasera dans les prochaines minutes. Juste peut-être me dire dans les commentaires si votre diffusion est correcte de votre côté sur mon iPad. Je sais que j'avais de la misère, mais ça se peut que ce soit mon iPad qui niaise. J'ai accès à vos commentaires quand même, là, mais c'est un gros niaiseux. Fait que, en tout cas, ça semble bien fonctionner. Là. Salut Michel, salut Sébastien, salut Kevin. Bienvenue à c'est un mois quand même qu'on ne s'est pas jasé. 19e épisode. J'ai une nouvelle caméra. Waouh, c'est super. Ça, c'est complètement malade. On a l'air de bien nous voir. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais aller sur le live directement pour que les... OK, bonsoir tout le monde. Salut Mick. Tout est à 1. On parle pas de la pénalité à Norris, OK? Oui, inquiète-toi pas qu'on va en parler. Super. Fait que si tout va bien, d'ailleurs, on va commencer. Un mois, ça a fait un crime que c'est long. Honnêtement, là, c'est très, très long. Mais on veut quand même saluer ceux qui nous ont pas lâchés pendant ce temps-là. La gang de l'Opéra Microbrasserie qui présente la bière de ce soir. Ce soir, on a la pop. Oui, c'est vrai, hein, en changeant de caméra, il y a ça aussi. OK. Pop tarte concombre. Je crois qu'on la voit. Oh, on la voit bien chez vous. Oh, ouais, OK. Écran Yes. Jean-Mi. Opéra, pop tarte, concombre et basilic avec les concombres qui poussent à Saint-Félicien au lac Saint-Jean, ceux de la serre Toundra. Donc, c'est bien boréal, tout ça. C'est bien, bien le fun. Parfait. OK. Maudit que c'est long. Oui, ça n'a pas de sens, sérieux. Salut Sébastien Gravel. Habitat Boréal, merci beaucoup à vous d'être là. Super le fun que vous embarquez dans le trip. Les couleurs d'automne sont encore belles en Mauricie. Ça vous tente de réserver. Il y a des nouveaux chalets. Il y a bien sûr les chalets qui étaient déjà existants. Habitat Boréal, allez voir. Ils ont souvent des belles disponibilités. C'est le fun. Vous voulez vous préparer justement un petit trip, là, une fin de semaine. Là, ça fait du bien là, d'aller d'un chalet, décrocher un peu avant que la neige arrive là, tranquillement, pas vite. Je vous le conseille. C'est un beau coin du Québec en plus. Peu importe où que vous soyez, c'est plus central des fois. Là. Ça dépend, vous êtes de où, si vous êtes de Québec, si vous êtes de Montréal, si vous êtes du lac, si vous êtes du Saguenay. C'est sûr qu'en Abitibi, mec, c'est peut-être un bout, mais en tout cas, t'es C'est un ce que bout de j'allais tout. dire. Fait que, rendu là, t'es un bout de tout. Fait que, aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, merci à Habitat Boréal, merci à Opéra Microbrasserie, présentateur, les deux, présentateurs avec un S du podcast le Paddock, podcast le plus interactif au Québec. C'est nous qui jasons le plus avec vous autres. C'est ça. On aime ça jaser dans les commentaires. Fait que gênez-vous pas. C'est sûr et certain qu'il y a des sujets qui vont être... des sujets qui vont brasser un peu plus que d'autres ce soir. Parce qu'il y en a un qu'on est d'accord. Jean-Michel a commencé à... Colin, 4 semaines. C'est mot, c'est trop long. Moi, en tout cas, il y a des bouts que j'ai décrochés. Je me souvenais même plus que ça existait encore. Ben, je fais une blague, mais moi, Ah. ça m'amène plus à décrocher un 4 semaines comme ça. Je sais pas pour toi, là, mais. Ouais, ben écoute, il a fallu. On dirait première bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de décrocher vite. Ça fait que ça, c'est bon. Oui, ben Puis oui. la deuxième, c'est qu'on est capable de raccrocher vite aussi. Fait que dès que les premiers tours de roue sont arrivés, ça a recommencé. Mais par contre, il y a une explication à ça. Hein, c'est que cette Ouais. année, le Grand Prix du Japon a été amené en début de saison pour le regrouper avec la Chine. Mais regardez, là, l'an prochain, en 2025, c'est plus le genre de choses qu'on va voir. Tu sais, fin septembre, on va être du côté de Bakou. 2 semaines après à Singapour, 2 semaines après, là, on va arriver à Austin. Fait que c'est exceptionnel cette année, vu qu'on a essayé de faire quelques regroupements. Mais l'an prochain, on va avoir juste une pause estivale, puis Ouais. heureusement, ça va être correct comme Ah, ça. puis les deux n'étaient pas si longues. Tu sais, il y avait pas tant de courses entre les deux. Ben, le break officiel puis le break non officiel, si on Ouais. veut. Là. C'est ça, je pense, qui a été le pire pour moi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Mais Ouais. bon, on est de retour. C'est la Sauf que bonne les chose. Là. écuries pouvaient travailler, les usines n'étaient pas Oui, fermées. En fait, c'était pas comme une pause officielle. Fait que je pense que ça a exactement, ouais. permis à plusieurs, je pense que 8 des 10 écuries ont amené quand même des grosses Mhm. évolutions qui vont aller jusqu'à la fin de la saison. Fait que pour beaucoup,
les dés sont jetés. Là. On finit avec ça, puis coûte que coûte, qu'est-ce qui arrivera. Fait que bien hâte de voir. Il y a des gens pour qui ça a mieux été que d'autres. Puis, en tout cas, on va avoir l'occasion d'en discuter. Des gens qui n'ont rien amené, comme Ferrari, pour qui ça a super bien été. Fait que je pense que ça, c'est de bon augure pour la fin de la saison. Mais bon, Austin a été quand même bizarre pour plusieurs écuries. Fait qu'on va voir si le Mexique va nous ramener à l'ordre. Exactement. Puis c'est drôle, hein, tu l'as mentionné. C'est une des seules écuries qui avait pas rien amené. Chez Mercedes, ça a été un petit peu plus difficile, mais on dit pas que c'est de la faute des améliorations. Là, peut-être un peu un mix de bien des affaires, là, mais ça a fait en sorte qu'on n'a pas eu un excellent week-end du côté de Lewis Hamilton, mais pour ce qui est de George Russell, c'est sûr, il s'est planté en qualif, ce qui a fait en sorte qu'il est parti de la pit lane, mais quand même, il a terminé 6e. Sauver un peu les meubles, justement, chez Mercedes en fin de semaine. Hein? Ouais, pas mal. Je salue Simon Cartier, qui est un des pilotes de la SFRS, qui me dit solide course en Hongrie, Mr. Ribs. Ben oui, ça a été ma première course de l'année. Cette semaine, je suis pas là, malheureusement. J'enregistre un autre podcast, en tout cas. C'est un autre dossier. Mais c'était super cool. Fait que je veux saluer la gang de la SFRS. C'est une ligue de F1 en ligne de F1 2024. Donc, vous pouvez les suivre. Il y a une D1, il y a une D2. Vous pouvez les suivre sur Facebook, tout simplement. Si vous voulez participer, là, d'après moi, en D2, puis que vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez très certainement. C'est qui c'est qui dit m'ennuyait? Moi, vous êtes les seuls avec qui je peux en parler de la F1. Ouais, c'est ça, hein, tu sais, faut se trouver des chums comme ça. On a un avantage, je pense, c'est qu'on a une belle communauté. Puis en fin de semaine, ça a comme fait du bien. On est revenu, on a eu un beau sprint, on a eu des qualifs intéressantes avec des surprises. T'sais. Tout ce qu'on voulait, on l'a eu en fin de semaine. Je regardais encore des vidéos tantôt, Jean-Michel, de toutes ces batailles que ça fait 4 ans qu'on dit qu'elles n'arrivent pas, là, les batailles wheel to wheel. Sérieux, ouais, ça, honnêtement, un des très beaux sprints que j'ai vus, si c'est pas le plus beau, les Ferrari ils ont donné le show, puis finalement, on pensait que ça allait être juste là, mais ils l'ont donné pour le reste de la fin de semaine. Là, fait que ça, c'est tant mieux. Mais pour vrai, vraiment cool week-end. J'ai pas grand-chose à redire. Puis ce que j'aime, ça fait longtemps, depuis 2022 qu'on veut ça, c'est qu'on se batte pour la victoire. Écoute, faut pas que ça soit facile, faut pas, même si tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a une course que Norris a fini comme 20 secondes en avant, puis on a fait « Ah non, c'est reparti de l'autre bord. » Ouais, mais là, en fin de semaine, c'était cool. Puis on sent que chez Red Bull aussi, on a corrigé certaines lacunes de la voiture. C'est pas parfait, mais Max doit se battre pour la victoire. Puis moi, juste ça, je suis content. Juste le fait qu'il y ait l'adversité devant lui, pour moi, ça me permet de voir un beau Grand Prix, des grosses discussions, des déchirements, écoute, c'est hot, là, tu sais. Puis c'est sûr que personne ne sera jamais 100% content des décisions, mais les commissaires, c'est quand même des humains comme toi puis moi. Ils vont avec le livre des règlements, avec les angles de vue qu'ils ont, avec un paquet de trucs. Pour vrai, je ne voudrais pas être à leur place. Ça ne doit pas être un travail facile de faire ça, mais au bout du compte, il y a une décision qui a été rendue, puis on doit l'accepter. Tu sais, l'année passée, à Austin aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, les disqualifications à cause des patins trop usés aussi. Oui. Leclerc et Hamilton, je pense, qui avaient été disqualifiés. Fait qu'il y en avait eu aussi l'année passée des rebondissements. Mais c'est ça, non, super Grand Prix avec les vedettes américaines, comme d'habitude. Donc, c'est malade. Quand même cool. Ils ont tous sorti des beaux chapeaux et des bottes de cowboy. Là, c'est vraiment hot. Là. Ouais, puis le fameux drapeau américain, hein, dans le virage 1 et 2, là, la fameuse épingle en montée. Lui du Texas. Lui du Texas, ça, c'est typiquement américain. C'est mais Elvis Gratton, qu'est-ce qu'il dit? Think big. Fait que Think big, c'est exactement ça. Tu sais. Ouais. Bref, j'ai adoré mon week-end. T'en as parlé un petit peu de Ferrari. J'ai trouvé qu'on était super content du 1-2, mais c'est pas ce qui a retenu l'attention. Et pourtant, Sainz a connu un sprint incroyable en allant chercher à la fin Lando Norris. Leclerc s'est essayé trop peu, trop tard. Restait plus grand marge de manœuvre, plus grand pneu non plus.
Donc, à ce moment-là, il n'a pas pu le rattraper, mais c'est une fin de semaine quasi parfaite pour eux. Je les ai adorés en fin de semaine, mais ils sont un petit peu dans l'anonymat. Ils ont fait « Ah, ils sont 1-2 », sauf qu'il s'est passé la fameuse bouette entre Max Verstappen et Lando Norris. Moi, je pensais que Norris, avec son départ, là, ça allait pas mal être terminé pour sa course. Il a laissé la porte ouverte, ça a joué du coude, mais au lap 1, on l'a vu dans les dernières années, au premier tour, on en laisse tout le temps passer un peu quand on est 3 ou 4 de large. Puis là, cette fois-ci, c'est arrivé aussi. Ouais. Malheureusement, c'est mal fini pour lui. 5 secondes de pénalité, termine 4e parce que leur stratégie a été plus payante et Max Verstappen se plaignait beaucoup des pneus durs. Ça semblait pas fonctionner en fin de semaine pour la Red Bull. Ça fonctionnait en médium puis pas à peu près, là, malgré qu'on semblait avoir quelques ennuis sur la voiture, donc on n'était pas capable de suivre le pace de Charles Leclerc puis on s'est fait undercut par Sainz. Mais ce qui est arrivé à la fin, cette fameuse punition, c'est sûr que quand il y a une décision sur un résultat qui est comme géré par les officiels, c'est là que c'est tout le temps plus dur là, à avaler. Là. D'un côté ou de l'autre, là, tu fais comme bon, est-ce qu'ils vont faire de quoi? La seule chose, le seul gros point positif que je veux lui donner au Steward, c'est qu'ils l'ont fait avant la fin du drapeau à damier. Ça a été vite. Ça a été vite. Pour vrai, la décision a été quand même rendue rapidement. Beaucoup d'incompréhension peut-être, mais moi j'ai été content aujourd'hui de lire la décision complète. Puis ça m'a permis effectivement de comprendre plusieurs choses. Je pense que vous avez vu dans le canal Messenger aujourd'hui. Ouais. Donc, on en a discuté. Puis là, on se demandait aussi, par exemple, est-ce que les deux auraient pu être pénalisés? Mais du côté des commissaires, on expliquait que normalement, un gain, un avantage, dans le fond, que tu as acquis en dehors de la piste, normalement, c'est 10 secondes la pénalité. Fait que là, on a dit que, étant donné qu'il a comme été poussé hors piste, il n'y avait comme pas le choix d'aller hors piste. On lui a donné un 5. Fait que là, en même temps, on se dit, bon, s'il y aurait eu un 10, puis Max aurait été pénalité d'un 5 pour avoir poussé quelqu'un hors piste, ça revient au même. Ouais, exact. Ça revient au même, mais c'est sûr que là, on parle juste de ça. Si on parle d'autres choses qui s'est passé, Toto Wolff, il n'en démordait pas de la pénalité à Russell qui a poussé Bottas, mais en même temps, lui, son argument, c'était ouais, mais il n'y avait pas de bagarre là-dedans. Ouais, mais c'est sûr que chacun va avoir un argument pour défendre sa cause. Mais au bout du compte, quand j'ai lu l'explication, j'ai trouvé quand même ça logique. Ça n'excuse pas que je déteste le style de Max de faire toujours ça. C'est tasse-toi, sinon je te rentre dedans. C'est pas moi qui va se tasser, je te le dis tout de suite. Là, fait que écoute, on a juste à remonter à l'Autriche. Ça fait pas longtemps là, qu'il s'est passé des choses de même entre les deux. On l'oublie peut-être rapidement parce que là, on est rendu à la mi-octobre, mais depuis 2021 qu'on en parle, le dernier qui a tenu tête et ça finissait mal, c'était Lewis. Mais Max n'a pas changé son style. Puis c'est tout à son honneur parce que c'est pas pour rien qu'il est champion puis c'est un pilote qui est aussi redoutable que ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un qui tienne tête puis écoute, à un moment donné, puis c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va réaliser qu'il y en a un. OK, lui, il me tient toujours tête. Là. On va pas se cracher à tous les Grands Prix. Il va falloir que soit moi, je m'adapte, soit lui, ou soit qu'il se passe de quoi. Là. Mais c'est ça. Écoute, c'est son style. Puis ça lui a souri à Austin. Puis il repart de là. Écoute, il y avait une avance de 52. Là, il y a une avance de 57, je crois, sur Norris. Écoute, il avait besoin de terminer pour les 6 derniers Grands Prix au moins 6 points devant Max pour tout ce qui irait jusqu'à la fin de la saison. Personnellement, j'y crois plus. À moins que Max se crache puis il y a un DNF, là, j'y crois plus vraiment avec le regain de performance de la Red Bull, en fait. Non, exactement. Mais je pense que la Red Bull est arrivée en forme. Puis Max Verstappen savait ce qu'il faisait. Il connaît Lando Norris. Malheureusement, puis tu sais, on s'écrivait tout au long de la course. Puis on se disait, l'affaire qui manque à Lando actuellement, c'est de l'expérience. Il ne sera pas champion là. Sauf que là, il est en train de goûter à une course au championnat. Il est en train d'être aux avant-plans de la F1, ce qui arrive pour la première fois. Ça a été long à avoir sa première victoire. Là, on est performant. Mais c'est aussi de gérer que là, on devient la cible. Le public enemy number one, c'était devenu Norris et un peu Piastri sur le side dans les dernières courses. Là, l'attention est bien sûr sur Verstappen et Norris, deux bons amis en plus.
je pense que la pression est trop grande sur Lando actuellement. J'ai pas aimé ce que Helmut Marko a mentionné. Là. Il a fait allusion à santé mentale. Vieux Chris de bonhomme. Ah non, Honnêtement, là, excusez les mots moins politiquement corrects. Pour vrai, là, lui, à part foutre la merde avec ses déclarations, je suis convaincu que tout au long de la saison, quand mettons, il parlait que Lawson allait piloter pour eux autres en 2025, puis là, Horner aurait dit à Lawson qu'il pilotera en 2024. Comment tu veux que ça ne joue pas dans la tête, mettons, un gars comme Perez, d'entendre des déclarations d'un clown comme ça, puis même en début de saison avec la saga Horner, quand ça a brassé chez Red Bull, il n'était pas capable de se la fermer, lui, puis... En tout cas, ça n'a jamais été le mien, puis c'est pas aujourd'hui que ça va l'être. Là. Merci Étienne de m'appuyer dans les commentaires. Je suis allé rough un peu. Ben, j'ai le goût d'en lire justement quelques-uns, parce qu'on en a pas mal justement dans la section commentaires. Bon, Sébastien dit que ça a été un peu trop long pour la décision, mais en même temps, tu sais, on l'a fait avant à la fin du Grand Prix. Ça, je trouve ça intéressant. Kevin dit Gasly a eu une pénalité pour avoir dépassé Albon hors des limites de la piste et gagné un avantage. Il y a une pénalité de 5 secondes. Donc, la pénalité de Norris était inévitable. Puis quand je l'ai vu faire, ça fait 2-3 qu'on garoche sur le même virage en plus. Je me dis, c'est sûr qu'il est pénalisé. Écoute, j'en avais même pas de doute. J'aurais mis ma Lane Hudson Young Gun engage. Étienne, pas fou. Par contre, si on veut jouer du politically correct, dire, car tu donnes le 10 à Lando, donne un 5 à Max, tout le monde est content. C'est le même résultat, mais en tout cas, tu vas peut-être t'éviter des foudes. Senna avait souvent la meilleure voiture chez McLaren et pourtant il agissait comme Max. Tasse-toi, sinon c'est l'accrochage. Ouais, Kevin, je me rappelle avec Prost au Japon, là, dans des documentaires qu'on voit des fois, là, ça c'était... Salut Anthony Ménard. Mais c'est le genre de pilote-là. Écoute, pendant que tu continues, je veux juste aller voir le document de la décision justement de Gasly. Tu sais, peut-être qu'il justifie. Peut-être autrement. Mais écoute, je pense qu'à ce moment-là, on l'a vu 2-3 fois dans la fin de semaine, ce genre d'image-là. C'est la même explication. C'est la même explication. Ça dit une pénalité de 5 secondes a été imposée au lieu d'un 10 comme recommandé dans le livre des règlements parce que la voiture numéro 10 a perdu le droit au virage. C'est la même chose dans le fond que Norris. Là. Fait que c'est pour ça que lui aussi il a eu un 5. Max, c'est pas stupide. Là. Il est allé chercher ce qu'on appelle le point de corde ou l'apex en anglais. Là, en se disant, regarde, je vais aller me sécuriser ça. Puis s'il y a à me passer, ça va être dehors des limites. Brillant, le gars, il n'est pas de triple champion pour rien. Non, peut-être bientôt quadruple. De suite, ça, c'est incroyable. À la Vettel. Je pense par contre que l'année prochaine, le règne va peut-être être terminé là, pour Red Bull. En voyant les autres se rapprocher. Ça a commencé tard pour McLaren cette année. Ils n'ont pas commencé comme en même temps que Red Bull au niveau performance. Fait que, tu sais, veut pas, il y avait quoi, quasiment déjà le quart de la saison passée à Miami ou pas loin, là. Peut-être, ou pas loin du quart. Fait que, tu sais, ça a pris quand même un certain temps avant qu'on atteigne ce niveau de compétitivité-là. Fait que c'est sûr que quand tu pars en retard comme ça, là, c'est clairement du rattrapage qu'il fait, mais on s'en doutait bien, Red Bull ne pouvait pas rester comme ça. Cette voiture-là était au top. T'sais, oui, il y a des gens qui s'en vont, mais ils travaillaient encore là quand même pour cette année. Il y avait un plan de développement qui était là aussi. Puis, on a abandonné le concept du début de saison qu'on s'est inspiré de Mercedes avec les espèces de gouttières. Là, on est revenu à quelque chose d'autre. Fait que la voiture a évolué. Puis là, elle semble plus plaire à Max parce qu'il l'a dit à la radio que c'était beaucoup mieux que les derniers Grands Prix. Fait que je pense que ça nous laisse aller vers une belle fin de saison, mais... Norris, déjà, il en a échappé en sprint là, à la course. Je vais dire, comme toi, c'est c'est l'expérience qui est c'est l'expérience qui est. Et le fait qu'il ait commencé en retard, oui, il est dans une course, mais vraiment, on est en troisième période, puis c'est 5-2. Exactement. Puis là, c'est ça. C'est que tu as fait de l'obstruction sur le gardien quand tu as voulu scorer. Mais... en tout cas, c'est que les grandes analogies. Mais ce que William dit aussi dans les commentaires, William Bilodeau, puis son écurie, il a demandé à son écurie Lando, je laisse ça repasser, puis il reste encore du temps pour mais l'écurie a merdé aussi là-dedans. Ça, faut quand même donner ça. Il l'a demandé.
Il a pris la peine de le demander, puis au lieu de jouer safe et de dire oui, vite de même, ordonne la position. Mais il aurait pu la jouer stratégique, ordonner la position, mais dans une zone de détection de DRS. Max, il est fort à ces jeux-là. On l'a déjà vu dans des Grands Prix aussi. Des fois, pour des sanctions comme ça, laisser passer le gars, puis là, cling au point de détection. Là, il y a le point de détection, puis il pogne le DRS tout de suite après. C'est de l'intelligence pure que Verstappen a comme coureur. Puis peut-être que Lando n'est pas rendu là encore. Je pense qu'il n'est pas rendu là encore. Puis peut-être l'équipe de McLaren n'est peut-être pas rendue là encore. Ça fait partie du bagage d'apprentissage. Je pense qu'on va gagner un championnat constructeur cette année. C'est déjà une bonne chose, à moins que Ferrari rattrape vraiment beaucoup, parce que Ferrari sera surveillé l'an prochain. Mais Ferrari, Colin, ce qui arrive, c'est qu'ils sont capables de faire une performance comme ça en fin de semaine et terminer 7 puis 12 la semaine prochaine. C'est ça qui est tannant avec Ferrari actuellement. Parce qu'au Mexique aussi, on sait que je pense qu'avec l'altitude, il y a des enjeux au niveau de la motorisation aussi, puis un paquet de choses. Là. Fait que, en tout cas, ça va être à voir, mais là, la grosse tendance, c'est que Red Bull finirait 3e parce que Max est tout seul à tirer cette équipe-là. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Puis quand je voyais un Lawson finir d'un point, je fais comment? Qu'est-ce que ce gars-là ferait avec la RB20? Moi, je pense qu'il serait solide, le jeune homme. Là. On n'avait pas grande option. On savait que Daniel Ricciardo, là, c'était peut-être plus l'idée que Christian Horner. On savait qu'il allait fort possiblement pas revenir chez Red Bull, même si c'était son but. L'impression que, Perez, on le garde pour le marketing, on le garde pour jouer ça safe, on s'en va au Mexique. D'après moi, Liam, le préféré de Kevin Fontaine, serait l'homme pour Red Bull. Est-ce qu'il est trop tôt? On l'a déjà fait, je pense que oui. Ça dépend si on est patient, parce que l'an prochain, on arrive avec un Antonelli, on arrive avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y a quand même des line-up qui vont être très expérimentés. 2 jeunes vétérans en Lando et Oscar. Mais Charles avec Lewis, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour Ferrari si on y va comme ça chez Red Bull, si on y va comme ça peut-être chez Mercedes. On sait que ça va être 2 jeunes, George et Antonelli. En tout cas, ce sera à voir, mais je vous dirais que non, le Perez en fin de semaine, c'est une autre catastrophe, là, signé Sergio. C'est pas drôle, là. Je pense qu'il est rendu quoi? 8 au championnat des... c'est ça que j'ai vu. C'est le mémoire, là. Il est 8e. C'est 8. Il est 8e, mais tu sais, Alonso le rattrapera jamais, mais tu sais, dans le fond, c'est le pire des meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Exact. Il va vraiment dans les 4 meilleures écuries. C'est le pire. Écoute, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Tu sais, dans ses dernières courses, 6 points, 1 point, aucun point, 4 points, 8 points, 7 points. La dernière fois que son compteur... c'est pas compliqué. Il a cassé à Émilie-Romagne au début de la saison. 18, 18, 10, 18, 21, 18, 4, 0, 0, 4. Là, c'est la débandade depuis Émilie-Romagne, on dirait. Puis c'est ça. On a tous été surpris quand on a dit suite à la réunion de la pause estivale, qu'on continuait avec Perez. Puis on mentionnait que c'était à défaut d'avoir une meilleure option. Mais on le savait quand même tout un peu que Lawson, il avait bien fait l'année passée quand il avait remplacé justement Daniel Ricciardo. Puis là, il reste encore 5 Grands Prix pour se prouver. Fait que moi, honnêtement, je crois en ses chances pour l'an prochain. Puis là, la grosse rumeur là, qui est propagée, c'est qu'on attend de voir si Perez n'aurait pas une annonce à faire au Mexique. Là. Il semble plus très, très motivé, là, du moins. Là, Est-ce qu'on fait en sorte qu'on instaure tellement un climat de bouette qu'on veut le faire quitter par lui-même au lieu de nous ça se peut. Lui montrer la porte chez Red Bull? C'est possible. Puis Michael Mathieu demande même Tsunoda. Tu sais, Tsunoda est pas mauvais, mais il pas exceptionnel non plus. Là. Mais c'est vrai que cette semaine, on disait que Honda demandait à Red Bull un test, puis c'est vrai quand même qu'il n'y a jamais eu Même Ricciardo a fait un test avec une des voitures quand il avait voulu revenir. Tu sais, Tsunoda n'a jamais eu droit à cette chance-là. Puis il veut pas cette année, c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve quand même honnête au travail. Tu sais, il est plus calme qu'avant. On l'entend moins. Il nous passe plus toutes les communications. Peut-être que c'est encore comme avant. Là. Mais je sais pas, je trouve qu'il a quand même pris de la maturité. Mais de là à prétendre un poste chez Red Bull, je sais pas.
la marche est haute. Tu sais, moi, je trouve que c'est un bon gars pour RB, mais de là à aller dans un top team. Mais quoi qu'il y ait un essai, écoute, ils en font souvent des essais avec la voiture de v'là 2 ans, des tests Pirelli. Tu sais, ça serait quoi de donner une journée à Tsunoda pour le remercier, justement, de. Fait quand même un petit bout qui est là quelques années, là, qui est dans la famille, puis qui est là grâce à Honda. Fait que je pense que la moindre des choses, peut-être pour le remercier, on pourrait peut-être y donner une journée comme ça, donc plutôt que, je ne sais pas, à d'autres pilotes ou peu importe, là, mais pas dans le cadre d'un essai officiel comme avec les jeunes pilotes. Là. Mais sinon, non, je pense qu'il mériterait quand même ça, étant donné aussi tous les succès que Honda a connus avec Red Bull. Ça serait peut-être juste pour les remercier pour bien terminer l'aventure, mais Ouais, l'an l'année est prochain, là. exemple. Ouais, peut-être. Mais tu sais, en même temps, en 2026, t'amènes quel line-up? Je sais pas comment ils pourraient le faire, mais écoute, rien n'est impossible, comme tu dis, puis En on F1, il n'y a verra. pas grand-chose qui nous surprend, surtout Oh. chez Red Bull quand on parle de mouvement de personnel. S'il y a une place qu'on peut être surpris, c'est bien là. Ouais, puis là, on est surpris qu'il laisse autant de chance à Sergio Perez, parce que, bon, comme on vient de le mentionner, ça n'a pas été super. On se disait, ben oui, mais crime, à la pause estivale, puis ils vont amener un autre pilote. Puis semblerait que Lawson, on y avait dit qu'il allait courir, puis que s'il courait pas en 2024, il avait le droit d'aller voir ailleurs, puis tout ça. Donc, puis il y a Colapinto aussi qu'il va falloir y penser, là. En fin de semaine, il a été meilleur qu'Albon. Et il y a une courbe de progression assez incroyable. On a ravivé les espoirs de F1 en Argentine. C'est un autre marché. C'est très intéressant. Il faudrait vraiment une 11e écurie, honnêtement. Là. Même qu'on pourrait remettre la grille à 24, puis je serais prêt. Moi, Ouais. Ben, Mattia Binotto, ça ne l'aidera pas à dormir la nuit, là, non. parce que son dossier est loin, est loin d'être réglé. Mais on voit quand même, je pense qu'il y a une certaine tendance qui se prend du côté de chez Audi, parce que Bottas, il n'y a pas de l'air à avoir de grands espoirs qu'il va poursuivre sa carrière en Formule 1. À l'entendre parler, parce qu'on voit un petit peu dans les médias et dans les entrevues qu'il donne, son avenir semble assez flou, incertain, plus pantoute. Là. Écoute, j'ai hâte de voir parce qu'on a déjà quand même un vétéran qui va être là l'an prochain. Puis quand on voit un jeune comme Colapinto, là, on a dit, on va-tu vraiment laisser ce gars-là piloter, revenir en Piloter F1 quoi? l'an prochain, genre? Ah, c'est ça. Si on peut pas, là, tu sais. Quand tu couches. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui, mais il est en train de se faire un méchant beau CV. Sa référence, c'est Alex Albon, puis c'est pas gênant, mais pas pantoute ses performances. Écoute, moi, je l'ai pris dans mon fantasy, puis justement, Ouais. pour remplacer Lawson, puis il coûte rien, puis tabarnouche, il est plus payant que Lawson, disons. Ouais. Plus payant que Sargent, excuse-moi. Oh, oui, que Sargent. Oh, exact. Kevin dit, selon Ralph Schumacher, Bottas serait en passe d'être pilote réserviste chez Mercedes en 2025 via des sources proches de Valtteri. Je pense que oui, il pourrait bien terminer sa saison sa carrière aux côtés de Toto Wolff. On pourrait y faire un petit dernier tour de piste honorifique à un bon moment donné d'une voiture. Puis merci, bonsoir, merci pour le service rendu. Je veux dire, c'est la pire écurie en plus actuellement. Là. Je pensais pas ça parce que voilà une couple d'années, Alfa Romeo était quand même assez intéressante. C'est la seule écurie à 0 points. Écoute, 0 points pour Kick Sauber. Alpine en a 13, Williams en a 17. 36 pour RB. Belle performance de Haas aussi en fin de semaine à 38 points. Encore des évolutions. Ouais. Puis on fait-tu la petite parenthèse sur l'association Toyota. avec Toyota Gazoo Racing? Oui. C'est quand même cool. Parce que là, j'essaie d'en savoir plus. Je suis allé faire un peu de lecture parce que là, écoute, les gens s'emportent facilement aujourd'hui. Hein, fait que... Donc, en gros, c'est vraiment une collaboration technique qu'il va y avoir entre les deux. On sait que du côté de chez Haas, on a des moyens qui sont quand même limités. On a un bureau d'ingénieurs qui est situé du côté de Maranello, donc presque dans l'usine Ferrari. On n'a pas de simulateur à nous, donc on emprunte celui de Ferrari, mais dans le fond, on a des plages de temps très limitées. Quand on veut tester des nouvelles pièces, on ne peut pas le faire avec un simulateur. Donc, vraiment, ce qu'on va aller chercher avec Toyota TGR, c'est toute cette portion-là. On va pouvoir utiliser le simulateur à Cologne, en Allemagne. Lorsqu'on va vouloir tester des pièces, on va pouvoir le faire. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent déjà ça. Ils ont plusieurs simulateurs qui roulent dans le monde. Puis ce qu'on expliquait, c'est que si nous, par exemple, on achète
tout ça, ça coûte cher. Former le personnel, c'est long, ça coûte cher, tandis qu'eux, ils ont déjà toute cette expertise-là. Fait que vraiment, c'est une collaboration technique. Donc, puis Toyota n'a aucun plan de se lancer dans la motorisation des F1 non plus. Puis du côté de chez Haas, on a mentionné qu'on va continuer à acheter toutes les pièces possibles. Chez Ferrari, c'est le modèle qui fonctionne le mieux. Puis on va laisser construire notre châssis par la firme italienne Dallara. Mais l'association avec Toyota va permettre d'accentuer les développements puis d'aider les pilotes. C'est quand même décourageant de voir que Ouais. il y a d'autres écuries qui, pendant la nuit, il y a 2 pilotes qui passent 12 heures sur le simulateur pour ajuster les réglages, mais eux, ils ne peuvent même pas faire ça. Fait que là, ils vont pouvoir, avec leur collaboration avec TGR, avoir droit à ces ressources-là. Puis c'est quand même une association, comme Mathieu a mentionné, que ça a pris du temps à négocier. Je pense que les deux parties sont bien contents parce que Toyota recherchait ça aussi. Tu sais, veut pas, la vitrine de la Formule 1, c'est intéressant d'être associé à ça, mais ils ne veulent pas y aller avec tout ce que ça implique puis se casser le nez encore une fois. Et ils sont excellents dans le World Endurance Championship, au Mans, tout ça. Donc, on s'est en allé vers là du côté de Toyota depuis une couple d'années. Puis ils sont toujours très, très forts. Donc, enfin, Haas va avoir quelque chose. Mais, hey, t'imagines-tu, là, tu veux dire, tu travailles dans quand même une grosse organisation aussi dans ta vie. Là, puis là, imagine là, que tu as 2-3 autres bureaux. Là, tu sais. Là, ouais, fait que là, t'as peu là, matin, je suis en train de parler sur Ferrari pour le moteur. Il faudrait que je passe sur Dallara en même temps. Hey, peux-tu envoyer à la pièce chez Toyota? Ça va. Mais ça va sûrement bien, avoir un foutoir. On engage aussi, on engage plein de monde, puis force est de constater que depuis que Komatsu est là, ça n'a rien à voir avec l'air un peu, pas risible quasiment, de Gunther Steiner, là, où est-ce que c'était quasiment plus un shit show. Un freak show, ouais, c'est ça, là, mais... T'es allé moins poli que moi, mon homme. Ben là, c'est à peu près ça, tu sais, c'était une risée, il n'y avait pas de sérieux. Gene Haas aux États-Unis, c'est quand même pas un imbécile. C'est une compagnie qui est reconnue mondialement pour les produits qu'il vend, les produits d'automation. Fait que je pense qu'on l'a déjà dit dans les dernières saisons. Ce monsieur-là doit avoir une fierté aussi à un moment donné. Là, ouais, ben, je pense qu'il y avait le téléphone. Ça doit pas lui tenter, mais je pense que le move qu'on a fait, il est bon. Puis comme Mathieu, il arrive de la technique, fait qu'on prend peut-être plus de choses aussi. Fait qu'on est sur la bonne pente. Je pense en fin de semaine, ils ont fait une belle performance. Les deux pilotes étaient bien contents. Je pense que Magnussen va vouloir finir ça en beauté aussi. Fait que ça va être cool. Il avait connu une pas pire fin de semaine. Magnussen, malheureusement, là, il n'a pas fini d'un point, je pense, dans la course, mais on a fait des points dans le sprint. Ils ont été performants en fin de semaine à la maison. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça le fun pour ce qui est de Haas en fin de semaine. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre. Tu sais, quand on a... Ce qui serait le fun, c'est d'avoir ce genre de week-end-là assez souvent. Des batailles intéressantes à l'avant. Écoute, en commençant la fin de semaine, puis si on se faisait un exercice, là, on retourne dans le temps, le vendredi, avant la première pratique, il n'y a personne qui déclare Ferrari grand winner en fin de semaine avec un 1-2. C'est pratiquement impossible. Fait que ça, c'est le fun, là. Le côté imprévisible, puis le côté, il y a une écurie qui nous sort quelque chose. Fait que Haas en fin de semaine, la performance de Russell qui a été une des belles ce week-end, Liam Lawson, Kevin Fontaine n'a pas arrêté de m'envoyer des photos en fin de semaine. Écoute, je capotais, là, j'étais arrête Kevin de m'envoyer des photos de Liam, puis ses posters, puis tout, là, j'étais OK, j'ai compris que tu l'aimes beaucoup. Clin d'œil. Ah, mais il est cool. Moi, je l'avais bien aimé l'année passée. Tu sais, quelqu'un qui... Ben, là, on a le droit. Ça fait 3 belles surprises qu'on a. On a Colapinto, Ali Bearman qui est arrivé. Bearman, ouais. Wow, OK. Puis là, on a Colapinto qu'on a fait wow. Puis là, on a Lawson qui, même l'année passée, quand il est arrivé, on a fait wow aussi. Fait que là, c'est 3 jeunes, excepté Colapinto. Il y en a 2. Lawson l'an prochain, il n'y a pas encore officiellement de volant, mais ça risque, selon moi, de se confirmer assez rapidement. Fait que là, il y a une audition de 6, maintenant 5 Grands Prix. Mais, voyons, le vieux, comment tu l'appelles? Marco, il lui a garanti qu'il roulerait dans une des 4 voitures en 2025. Fait que, tu sais, je suis pas inquiet pour ça. Mais ça va vraiment être cool de voir ces jeunes-là. L'an prochain, Antonelli aussi, Jack Doohan, ça fait un méchant bout qu'il n'y a pas eu de... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de... je pense que la dernière fois, c'était quand? Norris, Russell...
Puis Albon avait rentré en même temps, ça se peut-tu? Ça se Il me peut. semble, Ben, là. Ça des fait un fois, bout, là. on a eu des gars qui s'ajoutaient, là, comme l'année de Surgeon ou des affaires de même. Mais il faut dire que Ouais. c'est l'an dernier qu'on avait une grille exacte, si je me trompe pas, puis cette année. Ben là, assez Ouais, débâti un 23-24, peu. ça Là, n'a pas mais... bougé. Ouais. Ouais, c'est ça. Assez Mais débattu, puis sinon, c'est c'était bien les correct. mêmes, effectivement. Euh, je vois Michael, Mathieu, je sais que c'est un grand fan de Mick Schumacher. Il dit j'ai vu des rumeurs que Mick serait près d'un retour à F1. Écoute, actuellement, je penserais pas. C'est Sinon, selon son oncle qui l'aime beaucoup, ouais, là. c'est ça. J'ai vu qu'il s'est fait lyncher pas mal, Ralph Schumacher, Ouais. quand il encensait là, son neveu comme ça. Mm. Fait que, ben, honnêtement, c'est. À part Audi, puis, si on voudrait vraiment jouer la carte patriotique du allemand, là, je vois pas. Ouais. Tu sais, quand je regarde Colapinto, je suis comme, OK, pourquoi j'aurais cherché genre un gars qui court même plus en F1? Tu sais, quand j'ai une jeune star de même, tu sais, que Hey, Williams voudrait me louer, tu sais, à court terme, moyen peut-être. Là, on tu sais. jase marketing et pub un peu. J'ai Ouais, t'as tout un l'opportunité, pays. j'ai l'opportunité d'avoir deux Allemands. OK, ouais, j'ai de la pub double Ouais. Allemagne là, à Je fond. vends des chars en Allemagne, tu sais. Oui, exact. Puis j'ai l'opportunité d'avoir un autre pays avec un autre pilote. Puis tu sais, on le sait que ce genre de pays, tu sais, qui sont. Tu sais, on dirait que c'est plus latin, tu sais, je veux dire, c'est Ah des ouais. fans, Maudine, tu sais, je veux dire, À Buenos l'Argentine, le Aires, là, Mexique, tu sais, c'est du les monde. Espagnols, tu sais, c'est des gens qui sont très sanguins, tu sais, sont comme, let's go, sont fanatiques. Fait que si on est capable de raviver un pays au complet, t'imagines-tu le potentiel publicitaire qu'on peut avoir et de commanditaire en Argentine versus je prends deux gars de la même place. Ah Tu non. sais, Et, en il y a, move il y a- il y a une marketing bonne. slash tu sais, publicitaire, là, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, la voiture reste quand même un gros panneau qui roule sur 300 Ben, km à 300 km/h. parce que même si Audi ont de l'argent, c'est le fun d'avoir une manne qui vient de l'extérieur aussi. Comme Kevin l'a dit, il arrive avec beaucoup. Ben, surtout ces pilotes-là, comme tu dis, qui viennent de ces pays-là comme ça, arrivent avec un portefeuille assez important de grandes sociétés de leur pays qui le commanditent. Parce que Ouais. veut pas, souvent, un peu comme Lance Stroll, ben, c'est des gens, peut-être, qui ont de la famille dans le monde des affaires, qui connaît, puis qui commandite mon fils, puis, tu sais, veut pas, ben, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Mhm. La sport automobile, c'est pas compliqué, là. C'est que si t'as pas la chance d'être né dans une bonne famille, ben, tu y accéderas pas. Tu sais, Exactement. on voit un gars comme Théo Pourchère, hein, on l'a vu en IndyCar, il dit, puis en F1, il dit, moi, je n'ai pas d'argent à offrir à personne. J'ai juste mon talent. Puis il n'y a pas de Ouais. C'est ça. c'est poche. Prenez-moi, j'ai Champion, juste. champion F2 quand même, tu sais, Ah mais ouais, ben, c'est ça. j'ai le goût de te dire, tu sais, j'ai aucune stat sous la main actuelle. Là. Je vais y aller avec un feeling, mais j'ai l'impression que gagner la F2 n'est plus un gage de succès Non, ça veut plus actuellement. rien. Ben, hey, ça me fait penser que Kevin pourra peut-être nous le parler, mais semble-t-il qu'il y a un Brésilien en ce moment qui est très hot. Puis personne n'en parle, je pense. Kevin va sûrement pouvoir nous le mentionner, mais c'est bien juste, c'est Bertrand Houle qui mentionnait ça. Je pense qu'il est rendu en Formule 2 cette année, puis il connaît une excellente saison, puis semble-t-il que personne, on n'en a pas. Ouais, c'est ça, Gabriel Bortoletto. Puis personne n'en parle, puis semble-t-il qu'il connaît une excellente saison en Formule 2. Ben, comme Drogovic aussi, champion F2, il est rendu il est comme troisième pilote à Aston Martin. Ce qui est plate. Des gars comme Schwartzman aussi là, qu'on attendait. Là, ah oui, ben c'est ça qui est plate. C'est ce qui devait être normalement. Tu gagnes le championnat F2, ben après ça, tu as ton volant. Mais là, c'est plus ça. Là. C'est pour ça qu'on réclame d'avoir plus de pilotes, plus d'écuries et tout. Mais là, à un moment donné, il va falloir peut-être se questionner sur la pertinence de la F2. Ou, ben moi oui, pas, là, honnêtement, je pense qu'il va falloir y passer, là, Jean-Michel, parce que ben là, si les champions stoppent là, ben là, ça m'a donné quoi de sacrifier toute ma vie pour aller en F1 pour m'arrêter là. T'sais, après ça, je vais aller quoi? Oui, IndyCar, c'est cool, l'endurance, mais c'est pas ça que je voulais faire de l'endurance. Moi, je voulais faire de la Formule 1. Je voulais faire de la Formule 1. J'ai fait tout ce qu'il faut pour être en Formule 1. J'ai gagné tout ce que j'avais à gagner. Puis je peux pas y aller. En tout cas, ça sera. J'imagine que ça doit déjà se jaser beaucoup. T'sais, comme le championnat féminin. c'est cool. En toute honnêteté, c'est de la F4. Là, ça n'arrivera pas, là, malheureusement, qui
en moins qu'il y en ait une qui se mette à gagner de la F3, monter en F2, puis rencontrer des victoires et tout. Mais sinon, c'est plate à dire, mais on dirait que c'est un championnat juste pour bien paraître, malheureusement. Puis il y a plein de filles talentueuses là-dedans, puis on en voit s'en aller dans les séries un petit peu inférieures au IndyCar aussi. Ils sont pas connes. Ils se rendent compte qu'à part avoir de la visibilité un peu avant les Grands Prix, c'est pas là qu'ils vont poursuivre leur carrière. Fait que, Non, exactement. en tout cas, c'est triste quand même. C'est triste parce que le développement, c'est pas comme, exemple, la WNBA où ce que tu vas avoir des filles qui vont jouer collégial, puis tout ça, puis qui vont déjà avoir... Qui ont un championnat à eux autres relevés. Exact, là. Fait que tu sais, t'as un gros bassin, t'as une NCAA qui produit beaucoup de jeunes athlètes avec un E, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas la même chose, je te dirais. En F1, ben, il n'y a pas de filles présentement qui sont pilotes. On a essayé la WF1, là, tu sais, ça avait... Mais écoute, on le voyait un peu plus que... C'est quoi la F1 Academy maintenant, là? On dirait que j'en entends pas parler, ou très peu, même sur les médias sociaux de la F1, on le voit pas beaucoup. Ben, ils font quoi, genre, si c'est pas, même pas, ils en font pas. Ben là, ça fait un méchant bout qu'on les a pas vus parce qu'on était comme pas... mais on dirait qu'ils font plus les épreuves un peu... dans les pays arabes, puis ces trucs-là. Sinon, ça se peut qu'on les ait vus à Miami? Il me semble qu'ils ont fait une manche aux États-Unis. Puis sinon, mais c'est ça, des fois, les filles sont 2 mois sans courir. Comment tu veux, genre, maintenir l'intérêt? Puis en tout cas, c'est pas... je te disais 4 semaines, j'ai eu de la misère. Tant qu'à ça, faites-en pas, là. Tu sais, c'est... En tout cas, c'est... Fais-le ou fais-le pas, hein? Ben, exactement. Mais si mettons, il y a 24 fins de semaine, là, en fin de semaine, il y a un triple headers, là. On a eu États-Unis, on va avoir Mexique, on va avoir Brésil. Pourquoi tu ne fais pas courir, mettons, aux States puis au Brésil, exemple? Ou tu veux juste en faire une, mais c'est au Mexique. Je veux dire, arrive d'un bout où ce que le monde, il trippe et qu'ils sont là. Je comprends pas. C'est sûr que là, en fin de semaine, c'est un sprint. Déjà, une fin de semaine très chargée du côté des USA, mais au Brésil, c'est le prochain sprint. Donc là, c'est check le calendrier, genre, il y en a à peine un par mois. Il y a eu Jeddah en mars, Miami en mai, Barcelone fin juin, Zandvoort fin août. C'est aux 2 mois. Là. Puis là, peut-être Singapour septembre, mais après ça, c'est Qatar au mois de novembre. Donc, on est encore à 1 mois et demi. Puis on finit ça à Abu Dhabi. Il y a 7 courses. Réparties sur la même durée de temps que la F1. C'est dur d'être motivé. Oui. Un produit qui est très peu médiatisé parce que je faisais ma chronique à Kik vendredi, puis il y a quelqu'un qui posait la question, tu sais, hey, comment se fait qu'RDS ne présente pas le sprint qualifying? J'étais là, demande-leur, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je pense que j'ai peut-être un peu la réponse, c'est que, tu sais, étant donné qu'RDS, c'est en français, ça implique des animateurs. TSN, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se branchent sur Sky. C'est rien que ça. Non, ça, c'est sûr. Fait qu'eux autres, ça leur coûte à rien. Genre, ils switchent le signal sur Sky, puis ils présentent l'événement. Puis même pour les Grands Prix, c'est la même chose aussi. C'est tout le feed au complet. Ils n'ont pas... Fait que c'est sûr que... Puis même les samedis, des fois, on trouve ça... Il y a un moment donné, il avait essayé comme de présenter la qualif sprint avec, de regrouper les affaires un peu parce que ça fait beaucoup de job, pas pour l'équipe de description dans la journée aussi. Mais là, ils ont quand même séparé les choses samedi. Très bon travail, soit dit en passant. Là, je pense que ça a paru mais que... c'est beaucoup de job pour eux autres. Là. C'est un week-end sprint, on se le cachera pas. Fait qu'on peut peut-être leur pardonner de ne pas faire le vendredi. Oui. Cependant, tu sais, je veux dire, t'es diffuseur officiel d'un sport, t'es supposé te présenter. C'est comme si on disait, les Alouettes jouent à 2h après-midi, puis ça me tente pas trop, là, parce que j'ai 4 games NFL à décrire plus tard. Je comprends qu'on est vendredi, puis tout ça, mais à la limite, là, mets-les sur ta plateforme sans commentateur, puis envoie-les. Je sais pas s'ils l'ont fait, ça, par exemple. Parce que moi, le sprint qualifying, j'étais d'une soirée, je l'ai écouté sur F1 TV après. Mais c'est sûr que quand tu vois qu'au guide horaire, t'es diffuseur officiel de quelque chose, mais c'est sûr, tu tasses pas le 5 à 7 à RDS où c'est leur pain et leur beurre parler du Canadien pour mettre la F1, je comprends. Sauf que j'ai trouvé que pas de F1 du tout. Le sprint qualifying, en tout cas,
Fait qu'on est loin en crime d'une présentation de la F1 Academy quelque part. D'après Ouais, moi, ils ben, vont faire ça comme une émission du dimanche matin entre chasse et pêche puis trucs machin. Là. ben, on a déjà vu dans le temps que c'était la W Series, là, Claudine Oui. Douville qui présentait genre ça. Trouver une Ouais. jeune, tu sais, ils n'ont plein de talent. Là. Je pense qu'il y a une fille qui fait des Ben, réseaux sociaux pis ça. Là. Sac mais là, tu sais, faites quoi pour le mais il y a web? déjà, Je il y a sais des pas. pilotes québécoises aussi là, tu sais, qui performent, mettons, dans la série Sentra ou des choses comme ça. Tu sais, on en a des pilotes féminines au Québec là, tu sais, qui, je suis certain, ça ferait un plaisir de. Tu sais, Claudine, elle peut continuer à décrire les Olympiques ou Oui, oui. les matchs non, chose PHL, en tout cas, en tout cas, La Ligue professionnelle de hockey féminin. La c'est ça. LPHF, je pense. Ça. Ouais, je l'avais en anglais, j'étais comme PWHL, en tout cas. Je pense que c'est ça, la Peu importe, là. PWHL. Là. Mais c'est ça, tu sais. Mais ça intéresse personne. Fait que veux pas, c'est une case horaire, comme tu dis, que tu dis, wow, là, tu sais, je vais vraiment mettre de quoi que personne va écouter, tu sais. Non, Puis c'est prendre ça. de la publicité pour qu'un événement que personne n'écoute, c'est pas payant. Puis on sait que les grands médias / compagnies de télécom, mais c'est de la grosse restructuration depuis un an, les pertes d'emploi et tout. C'est pas Oh, très oui. beau ce qui se passe là-dedans. Là. Moi, j'ai la chance de Ouais. travailler pour une division payante d'un grand conglomérat, là. Mais tu sais, Non, pour la mais division télé, ça va moins bien. je veux dire, je suis dans les médias depuis 12 ans, puis ça fait 12 ans, ouais. Je suis dans les médias depuis 12 ans, puis c'est drôle, on avait une soirée pour le Collège Radio-Télévision de Québec, puis je parlais au monde, tu sais, t'as plein de monde qui sont dans d'autres choses, parce que le vrai média traditionnel, malheureusement, c'est difficile pour lui. C'est plate, parce que je voyais des gens, puis tu sais, on parlait ce soir, il y a Amazon Prime qui présente le hockey de la NHL, puis il y a du monde qui était là, ouais, mais tu sais, on veut quand même notre sport en français, puis tu sais, des fois, je fais comme, ah, tu sais, Pierre, il est mêlé, puis j'y tape un peu sur le sio, même si, je veux dire, c'est un idole, Pierre Houd, mais tu sais, des fois, j'y tape un peu sur le sio, sur sa description, mais Colin, que c'est le fun de l'avoir en français québécois avec des gars qui nous comprennent, qui sont capables Oui. de nous expliquer ce sens du monde, puis qui disent pas Tout à la fait. Red Bull, puis qui la McLaren, puis la soupe à la grimace. Je l'aime bien, Gaétan. Là. Il y a des superbes bonnes bon contacts, puis tout ça, mais c'est vrai que c'est le fun de l'avoir en français québécois, mais malheureusement, c'est difficile à produire. Je comprends d'un côté, mais de l'autre côté, quand t'es diffuseur, c'est un cercle vicieux. Ça me coûte de l'argent de présenter. Si j'en perds, mais si je le présente pas, là, le monde va comme pas me suivre non plus. Ouais. Bref, c'est une grosse discussion externe au sport, là, mais c'est ça. C'est ça. Fait que, je vais essayer de pas me faire suspendre prochainement. Mais non, ça va bien aller. Non, mais honnêtement, c'est le fun encore à suivre sur RDS. Puis c'est juste plate que sur celle-là, ils l'ont échappé un petit peu, là, malheureusement. Bref, il va y avoir encore beaucoup de F1 dans les prochaines semaines. T'as l'air à regarder quelque chose. C'est-tu le classement du Fantasy que t'es en train de regarder? Non, parce que j'ai lu tout à l'heure, ça m'a rappelé des souvenirs de Montréal, que la FIA a convoqué les organisateurs du Grand Oui. Prix pour des gens qui ont sauté la clôture, mais pas pour les raisons que normalement on parle de sauter la Oui. clôture, mais là vraiment au sens figuré. Ils ont eu une amende de 500 000 €. Fait que, tu sais, on est à un bon 700-800 000 Canadiens. Fait que je pense que les mesures vont être renforcées l'an prochain. Heureusement qu'Octane a vendu. Ouais, ben c'est ça. Mais écoute, je sais pas, honnêtement, au Grand Prix du Canada, c'était quoi l'amende? Oh, ouais. Mais ouais, c'est 500 000 €, dont 350 000 qui seront associés jusqu'au 31 décembre 2026. OK? Fait que dans le fond, ils vont le redonner si jamais si c'est rien passé d'autre d'ici le 31 décembre 2026, ils vont leur donner 350 sur 500 000. Mais quand même, ça coûte cher pour... Et c'est sûr, c'est des règles de sécurité, c'est des voitures, c'est les voitures les plus performantes au monde. C'est pas... c'est la sécurité, c'est important. La FIA, c'est justement, c'est là pour la sécurité dans n'importe quoi, les autos de tous les jours, peu importe. C'est la FIA qui s'occupe de tout ça. Mais c'est ça, ça m'a fait sourire. Ça m'a rappelé les déboires de Montréal, sauf qu'eux, il a quand même fait beau
à Austin. On a d'ailleurs eu quelqu'un qui était en direct de là-bas qui nous a envoyé des Oli. vidéos. C'était très cool de ta part. L'année passée, je me rappelle plus du nom de la personne qui était là, mais on avait un fan, un auditeur du paddock qui était là aussi l'an passé qui nous avait envoyé des vidéos. Malheureusement, son nom m'échappe, mais là, chaque année, on commence à avoir des gens un petit peu plus partout. Là, on a eu mon oncle qui était aux Pays-Bas. Fait que c'est cool, là. On commence à avoir des gens là, qui font un peu le tour du monde et qui pensent à nous. Fait que c'est vraiment... c'est super le fun de voir ça. Puis, pour notre petite communauté là, qui a commencé au Saguenay, de voir qu'on peut se faire feeder d'images en direct là, par des gens de même, là, c'est vraiment cool. Là. Il va falloir créer un genre de... Tu sais, mettons, tu pars dans un pays, il faut que tu te fasses une pancarte ou quelque chose. OK, cool, Oli. Il va falloir s'en commenter une badge de casquette. Puis, là, j'y ai pensé. La personne qui va nous dire « je m'en vais là-bas », là, on va dire là, ça va nous prendre... la casquette du gars en F1, mais j'y ai repensé, puis peut-être que, écoute, je le lance de même, là, si vous avez de l'intérêt, là, faudrait magasiner parce que je le mettais à mon gear, puis tout ça, puis je voyais Alexandra, ma collègue, le porter cette semaine, le hoodie du paddock, puis des fois, ma blonde, elle le met, puis c'était cool qu'on ait de la gear. Mais là, j'ai peut-être un petit peu plus de temps, fait qu'on pourrait peut-être en relancer ça. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé pour manifester de l'intérêt, là, on va vous en jaser. Au pire, on lancera un petit sondage dans notre groupe. Là. C'est des trucs qui seraient le fun. L'hiver s'en vient, là, on pourrait avoir des trucs du paddock, puis une couple d'autres casquettes, puis ce serait bien plaisant. Il y avait des tasses aussi que je trouve ça nice. Ça se donne bien à Noël, ça. Une tasse, c'est toujours le fun. Vous pouvez pas tant de café, mais ce serait une idée. On va mettre ça. Là, il reste quoi, 5 épisodes cette année? Fait que, mettons 5-6. Un petit bilan, ouais, peut-être, là. Mais on se fait toujours une petite liste de trucs à améliorer. Fait que là, pour Sébastien, cette année, on avait dit qu'on faisait un format 45 minutes. C'est impossible. ça fait pas partout. Ça n'a jamais fait. On a peut-être fait un. C'est sûr et certain que. Là, on avait beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. On va avoir un 3 à 3. Là. Mais parce que un Grand Prix qui se passe pas grand-chose, c'est sûr que... Puis comme tu dis, là, ça fait un mois qu'on ne s'était pas parlé. On avait bien des trucs à remettre sur la table, mais c'est sûr que ça fait partie des idées, en fait, qu'on va regarder pour la saison prochaine. Chaque année, notre but, c'est de s'améliorer, veut pas. On a avec les moyens du bord, mais on a des bons partenaires qui nous permettent justement de petit à petit, d'année en année, d'améliorer nos équipements. Des petits trucs là, qui fait que pour vous, la division... est encore meilleur, fait qu'on va continuer. Puis je pense que l'an prochain, on va faire un appel un petit peu plus large, peut-être pour entrer d'autres partenaires avec nous. Fait que ça sera une petite job de prospection qu'on fera de notre côté. Mais on aura peut-être probablement besoin de vous autres aussi. Hein. Les contacts ont des contacts, ont des contacts, là. Fait que c'est ça. Mais donc, écoute, on était parti sur je sais pas quoi. Je sais pas écoute, je pense qu'on est rendu au close parce qu'écoute, on a dérapé par RDS à faire des calottes. Fait que si tu veux, je peux faire le fantasy. Fais le fantasy, puis on va closer ça. Des mouvements. Hey, là, il y a Marie-Ève qui commence à me faire peur. Non, c'est pas vrai. Voyons donc, Marie-Ève. Si j'étais Dan Simard, je commencerais un Écoute, elle n'est pas loin, là. Écoute, il n'y a pas eu de changement pour les 2 premières places. Dan Simard, Luc Maxime, qui travaille fort pour faire un Verstappen de lui-même et remporter un 2e championnat consécutif. Marie-Ève, qui est rendue 3e. Au début de la saison, c'était la bagarre des Simard. Maxime est rendu 4e. Voyons, Maxime. Ça descend. Pierre-Olivier Gagnon monté 5e. Moi, je suis monté 6e. Honnêtement, avec les changements que j'avais faits, je ne m'attendais pas du tout à monter parce que j'ai pris Hamilton. Oh, sainte. Ouais, mauvaise fin de semaine. Moi, vendredi après les essais, je suis 4 dixièmes. Là, ça a été une catastrophe. Carl Boulian descendu 7e. Pat Fillon descendu 8. Stabilité à la 9e avec Simon Bellil. Et notre ami Mick Caro 10e. De ce côté-là. On rappelle, commencez là, peut-être à penser pour Luc Maxime, Marie-Ève et Dan Simard, là, quel pilote préféré vous aimeriez peut-être avoir la casquette. On va commencer
à regarder ça peut-être vers la fin du mois de novembre. Je pense que la fin de la saison est à peu Mhm. près là. Fait qu'on va pouvoir magasiner ça pour vous puis vous envoyer ça avant Noël, c'est sûr et certain, directement livré à la maison. Mais c'est une belle lutte. Puis honnêtement, il y a beaucoup de changements parce qu'en début de saison, il y avait beaucoup de stabilité. Mais là, il se passe des choses intéressantes. Fait que c'est vraiment Mhm. pas fini. Puis Luc Maxime est à moins de 100 points de Dan Simard. Fait que Oh, ça peut revirer vite, surtout ceux qui ont bien joué leurs cartes, qui ont utilisé moins de chips, qui gardent ça pour la fin de la saison. Fait que ça va être cool de voir qu'est-ce qui va se des passer. chips, tu parles des Ruffles et des Tostitos, là? Yes, sir. Non. Savais-tu qu'il va en avoir plus d'un sac de chips? J'ai appris ça cette semaine. Ben oui, écoute, après la réduflation, là, on nous donne un petit 20% d'air de plus. Let's go! Ce sera ça de gagner. Prenez-nous pour des cons. Prochain épisode va avoir lieu le 28 octobre, dernier épisode de octobre, 20e de la saison. Il y en a qui en font 56, je ne sais pas comment ils font. On les salue. 28 pour le prochain épisode qui sera sur le Mexique. Brésil, ce sera le 4 novembre, le 4 novembre au soir. Donc, on va... s'il y en a qui ont eu le référent, vous êtes bons. On va s'en rejaser F1 quand même pas mal dans les prochaines semaines. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Ça a été une belle populace qui ont été de passage. Toujours bien, bien de fun. On a encore pas loin de 75 commentaires, pas loin d'une centaine à chaque soir. J'ai oublié mon fantasy ce week-end. Oh non, oh non. Savez-vous que si les prix de la merch ont augmenté à Montréal, moi, là, tu étais à 80, cette fin de semaine, ça allait de 80 à 125 US. Ça doit dépendre de la place. Ça doit dépendre de la place, Oli. Mais écoute, on fera une investigation. On a un contact dans le monde de la merch. Je sais pas si elle en fait encore, mais elle me disait qu'il y a des endroits que ça vend plus cher, là. Ben, de toute façon, on va tomber, je pense, fort probablement dans le coin du Black Friday. Fait que ça devrait bien aller quand Ouais, même, de ce côté-là. Là. pas passer notre budget pub trop. Ouais, 72 commentaires. Commande, faites-moi ça à 3, je vais atteindre 75. Merci, merci à la gang. Ça a été un réel plaisir encore une fois. C'est le fun d'être de retour. Merci beaucoup, Jean-Michel. On peut suivre ta chronique ce vendredi, j'imagine, sur les ondes de CKAJ 92.5. Yes, 16h15 16h15. tous les vendredis, c'est KJ. Donc, tout de suite après Gaston Terrien, on garde le meilleur pour la fin. Donc, on termine la semaine avec moi. Parce qu'avec Gaston, des fois. Bref, moi, je serai présent du côté de Kick 95.7 de chez Cogeco ce vendredi, également vendredi d'avant Grand Prix avec l'ami Martin Thomas et bien sûr Alexandra Tremblay. Sais-tu ce qu'on se fait dimanche prochain? Une soirée incroyable. La soirée F1 Ouais. OD. On écoute la F1, on soupe, on écoute OD après. C'est malade. C'est c'est tout un concept qui touche 4 personnes, dont moi, ma blonde, Alex son chum. Bref, passez une bonne soirée à la gang. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis bon fin de lundi, mon Jean-Michel. Salut. Salut.